Aujourd'hui, rejoignez-moi dans mes enquêtes pour faire la lumière sur les prémices très controversées du roman Da Vinci Code. Jésus-Christ et Marie-Madeleine ont-ils réellement eu un enfant? Leur descendance peut-elle être apparentée à l'ancienne lignée royale française qui avait pour nom les Mérovingiens? Pour faire la part de vérité parmi les mythes et les légendes qui alimentent l'extraordinaire roman de Dan Brown, je vais me lancer dans l'étude des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. Partir explorer les grottes dans lesquelles ont été découverts les manuscrits de la Mer Morte et procéder à l'analyse ADN d'une reine mérovingienne. Mon objectif est de déterminer s'il est possible de retrouver des traces génétiques de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Je crois que la corde ne tiendra pas. Da Vinci Code est un phénomène planétaire, un best-seller et une gigantesque production hollywoodienne. L'une des facettes de cette histoire qui a captivé l'imagination du monde entier repose sur la théorie selon laquelle le Saint Graal ne serait pas une coupe présente dans la scène, mais une personne nommée Marie-Madeleine, et que Jésus aurait eu avec elle des descendants, peut-être encore vivants aujourd'hui. Je suis Josh Bernstein. Je suis ici en Europe pour essayer de faire la distinction entre vérité et fiction dans cette histoire envoûtante. Si une lignée remontant à Jésus-Christ existe réellement, je suis déterminé à faire appel à la science de la génétique pour la retrouver. Mais tout d'abord, il me faut replacer cette histoire fascinante dans son contexte. La scène d'ouverture de Da Vinci Code se déroule à Paris. Et c'est un bon point de départ pour démarrer mes recherches. Nous sommes au Louvre. C'est ici que débute Da Vinci Code, devant l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. Le musée est fermé aujourd'hui, mais j'ai organisé pour nous une petite visite privée. C'est Alice Jouve, une historienne de l'art, qui va me guider en ces lieux. Suivez-moi. Fantastique, une visite privée. Dans le roman Da Vinci Code, un conservateur du Louvre est assassiné dans cette galerie où sont conservés les plus célèbres tableaux du monde. C'est la première fois que je la vois. Les œuvres de Léonard de Vinci sont réputées pour la part de mystère qu'elles renferment. Magnifique. Mona Lisa, au sourire énigmatique, est sans doute son portrait le plus célèbre. Mais je suis venu ici pour étudier deux autres œuvres de Léonard de Vinci. D'après le roman de Dan Brown, Léonard de Vinci avait connaissance d'un secret qui aurait pu ébranler les fondements du christianisme. Alors, pour ne pas exposer ce secret au grand jour, le peintre a caché des indices dans ses tableaux. C'est la Vierge au rocher. Quel est le mystère associé à cette toile? Elle relate l'histoire d'un épisode tiré des évangiles apocryphes, durant lequel la Sainte Famille vient accueillir Jean-Baptiste lors de la fuite en Égypte. Et tous trouvent refuge dans cet abri de pierre. Qui est qui? Alice Jouve m'explique que cette toile illustre une rencontre entre Jésus-Christ et Saint Jean-Baptiste, qui d'après certaines croyances aurait eu lieu lors de la fuite vers l'Égypte. Ce voyage est brièvement évoqué dans l'Évangile selon saint Matthieu, mais il est bien plus détaillé dans les évangiles apocryphes qui ne font pas partie de la Bible. Mais Alice Jouve me révèle également que Léonard de Vinci était un novateur. Il ne représentait pas les scènes bibliques selon les attentes de ses clients. Ce tableau est particulièrement ambigu. On a du mal à savoir qui des deux protagonistes bénit l'autre. J'imagine que s'il s'agissait de Jean-Baptiste avec l'archange Uriel, et que c'était Jésus avec la Vierge Marie, ce qui me paraît logique... Oui. Alors on peut affirmer que c'est Jean-Baptiste qui bénit l'enfant Jésus. C'est possible. Et dans ce cas, pourquoi les dépeindre d'une manière qui porte à confusion? C'est à De Vinci qu'il faudrait le demander. Mais l'œuvre la plus controversée de Léonard de Vinci est bien plus ambiguë encore. Il s'agit d'une fresque ornant les murs d'un couvent à Milan. Elle représente la scène, le dernier repas du Christ. D'après le roman Da Vinci Code, la personne assise à la droite de Jésus, que l'on suppose être le jeune et imberbe apôtre Jean, serait en réalité Marie-Madeleine. Mais plus surprenant encore, le roman nous révèle qu'elle occupe la place d'honneur lors du dernier repas, parce qu'elle serait l'épouse de Jésus. Autre affirmation, la coupe de vin du Christ, plus communément appelée le Saint Graal, n'est visible nulle part. Le roman soutient la thèse selon laquelle cette absence de coupe ferait partie d'un code très élaboré que Léonard de Vinci aurait glissé dans son œuvre. Le plus grand secret de ce code, c'est que le sang du Christ ne serait pas contenu dans une coupe, mais dans les entrailles de Marie-Madeleine.
D'après le roman, Léonard de Vinci avait connaissance de ce détail, car il était l'un des grands maîtres du prieuré de Sion, une organisation secrète, gardienne de la lignée d'essence divine. Je veux en savoir plus sur les mystères qui entourent le prieuré de Sion. Je me rends dans le sud de la France, dans un petit village situé au sommet d'une colline qui a pour nom Rennes-le-Château. Les rumeurs prétendent que c'est ici que furent révélés pour la première fois les secrets du prieuré de Sion au XIXe siècle. L'homme qui a exposé l'affaire au grand jour, un certain Béranger Saunière. L'abbé Saunière était le curé de Rennes-le-Château. C'était un homme d'origine modeste, mais mystérieusement, du jour au lendemain, il se trouva en possession de beaucoup d'argent. Une énorme somme d'argent, dont personne ne put jamais expliquer la provenance. Nous y voilà. Touvia Fogel, qui est chercheur, me montre comment l'abbé Saunière a employé sa mystérieuse fortune. Voici la tour de Magdala, sans doute l'édifice le plus célèbre que l'abbé Saunière ait fait ériger ici à la fin du XIXe siècle. Elle ressemble à une forteresse du XVe siècle, mais c'était sa bibliothèque, qui renfermait des centaines de livres, et dans laquelle il passait de longues journées à étudier. Et il a fait construire cette tour de bout en bout? Oui, il n'y avait rien auparavant. Mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour réaliser des constructions comme celle-ci? Certains prétendent qu'il se livrait à un trafic de messes, d'autres qu'il aurait été payé par des membres de l'aristocratie européenne pour trouver des documents concernant leur lignée. Mais il a obtenu cet argent quelque part et à l'époque cela représentait par ailleurs une somme colossale. Touvia Fogel me fait part d'une autre théorie selon laquelle la fortune de l'abbé Saunière pouvait provenir de pots de vin qui auraient été versés pour garder secrète sa connaissance de la lignée divine. Or, lorsque Saunière a dépensé sa fortune dans ses nombreux projets de construction, il est évident qu'une personne était omniprésente dans son esprit, Marie-Madeleine. C'est pas un peu curieux de faire construire une tour dédiée à une femme considérée comme une prostituée par l'Église? On trouve dans le sud de la France de nombreuses églises dédiées à Marie-Madeleine. C'est un culte très répandu dans cette région. Touvia m'explique que l'abbé Saunière ne s'est pas seulement contenté de dédier la tour à Marie-Madeleine, il a également donné son nom à l'église. Béranger Saunière aurait effectué tous ses travaux après avoir soi-disant découvert des documents cachés dans l'un des piliers de l'église. Apparemment, ces documents livreraient une histoire du christianisme radicalement différente et pour le moins choquante. Il fournirait également des détails concernant une lignée qui s'étendrait de Jésus-Christ à une dynastie royale française du 6e et 7e siècle, les Mérovingiens. Mais contrairement aux assertions formulées dans le roman Da Vinci Code, les Mérovingiens ont réellement existé. Il y a autre chose qui aurait été découvert ou caché dans cette église? Justement, on a procédé il y a 4 ans à un balayage radar. Et juste en dessous de la nef, au centre de l'église, le radar a détecté la présence d'une cavité. Il semblerait qu'un périmètre de 4 ou 5 mètres en partant de l'autel jusqu'à l'endroit où vous vous trouvez marquerait l'emplacement d'une crypte souterraine. Ce qui n'est pas étonnant en soi, sachant que près de la moitié des églises médiévales européennes en possèdent. Vous me dites que le radar a confirmé la présence d'une cavité sous mes pieds? Absolument, il est tout à fait possible qu'il s'agisse du lieu de sépulture d'un membre de la noblesse mérovingienne ou, qui sait, peut-être même d'un roi mérovingien. Mais comment Marie-Madeleine aurait-elle pu être apparentée à une famille royale française du 6e siècle? Et ce lien pourrait-il être génétique? Dans quelques instants, je me rends sur la côte méditerranéenne pour découvrir la légende d'un étonnant voyage au 1er siècle, avant de pénétrer dans la crypte des reines et des rois mérovingiens. Ma quête pour découvrir la vérité qui se cache derrière l'histoire de Da Vinci Code m'a conduit dans le sud de la France. Le roman de Dan Brown nous fait part d'une révélation explosive. Jésus-Christ aurait épousé Marie-Madeleine et leur descendance serait apparentée à une famille royale française. Une histoire aussi extraordinaire peut-elle être vraie? Bienvenue en Camargue. Une région mondialement réputée pour ses chevaux sauvages. Cet endroit est également connu pour être le point d'arrivée de voyageurs peu ordinaires. D'après une légende locale, ce serait ici que Marie-Madeleine et ses compagnons auraient accosté, au terme d'un long voyage depuis la Terre Sainte. La légende raconte qu'ils fuyaient les Romains,
et ils avaient de bonnes raisons de vouloir leur échapper. Marie-Madeleine avait avec elle un enfant qui n'était autre que la fille de Jésus-Christ. Située en centre-ville, cette église qui surplombe la commune de Sainte-Marie-de-la-Mer est dédiée à Marie-Madeleine et à sa compagne de voyage Marie-Salomé. Là, ce sont les deux Maries. L'écrivain Tim Wallace Murphy est ici pour me raconter les légendes qui entourent toujours cette église. Aujourd'hui, cette église est dédiée aux deux Maries? C'est ce que la plaque située à l'extérieur, ainsi que l'Église catholique, veulent bien nous laisser croire. Mais dans l'imagination populaire, et plus particulièrement au sein des communautés gitanes du monde entier, elle est dédiée à l'enfant Sarah, qui fait l'objet d'une fervente vénération dans la chapelle. Comme vous pouvez le voir, d'après ces cierges, ceci est le cœur spirituel de l'Église. Cette dame est hautement vénérée. C'est donc Sarah? D'après la tradition de l'Église, elle était la servante de Marie-Madeleine et de Marie-Salomé. Selon une autre tradition, elle serait la fille de Jésus et de Marie-Madeleine. Quelle est la probabilité que Jésus ait eu un enfant? C'est incontestable, cela ne fait aucun doute. Il y a 3 traditions juives qui se rejoignent pour renforcer cette thèse. Premièrement, tous les hommes juifs ont pour devoir de se marier et d'engendrer une descendance. Dieu a dit « Allez et multipliez-vous » et le peuple juif était très respectueux de la loi. D'autre part, en tant que rabbin, Jésus aurait dû être marié et avoir des enfants, car il est dit dans le Nouveau Testament que Jésus était rabbin. Qu'en est-il d'une éventuelle lignée dont on pourrait retrouver la trace? Il est presque certain qu'il y en a une. Et on pourrait l'établir s'il n'y avait pas un vide administratif et documentaire entre la chute de l'Empire romain et, disons, le Xe siècle. Mais il y a une théorie selon laquelle on retrouverait une trace de cette lignée chez les Mérovingiens. Et Dan Brown a repris cette thèse dans son roman. La plupart des spécialistes en études bibliques ne partagent pas la conviction de Tim Wallace Murphy quant à la situation de famille de Jésus. En revanche, l'existence d'une famille royale mérovingienne est quant à elle indéniable. Voilà qui est intéressant. Réfléchissez à cette série d'hypothèses. Si Jésus avait été marié, aussi insensé que cela paraisse, si Marie-Madeleine et lui avaient eu un enfant, si cet enfant était arrivé dans le sud de la France, et s'il était à l'origine de la dynastie mérovingienne, serait-il possible de trouver encore aujourd'hui des traces de cette lignée royale? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je pars retrouver l'un des plus grands experts européens habilités à effectuer des analyses sur des ADN anciens. Je veux procéder à une recherche couvrant une période de 2000 ans sur une lignée dont les origines remonteraient de la Terre Sainte pour s'étendre jusqu'en Europe. À l'université de Louvain en Belgique, le professeur Jean-Jacques Cassiman a déjà étudié l'ADN de la famille royale française. Il a récemment mis un terme à une ancienne polémique en prouvant, ADN à l'appui, que le fils supposé de Marie-Antoinette et de Louis XVI était bel et bien l'enfant dont le corps avait été retrouvé au temple. C'est le scientifique idéal pour m'aider dans mes recherches. J'étudie le roman Da Vinci Code et la théorie de la descendance de Jésus, des Mérovingiens à aujourd'hui. Oui. J'aimerais savoir comment la science de la génétique peut m'aider dans ma quête. Voyez-vous, la fréquence de certains types d'ADN varie d'une communauté ou d'une population à l'autre. Et c'est sur ce point qu'il faut concentrer ses recherches. En d'autres termes, il faut essayer de déterminer quelle est la fréquence des profils ADN particuliers dans la communauté dont Marie-Madeleine était originaire. Ça veut dire que vous avez une base de données consignant des marqueurs génétiques d'individus à travers le monde entier, Oui. et vous pouvez déterminer lesquels d'entre eux sont originaires du Moyen-Orient? Oui. Pour que ma quête soit réaliste, où dois-je me rendre et que dois-je vous ramener concrètement? Et si vous ne pouvez pas retrouver Marie-Madeleine, la meilleure alternative serait d'obtenir des ossements ou des restes d'un individu qui serait un de ses descendants potentiels, afin que nous puissions les examiner. Le professeur Cassiman me confie que si je parviens à me procurer un fragment d'os appartenant à une personne issue de la lignée de Marie-Madeleine, son laboratoire sera en mesure de rechercher toute trace d'ADN intacte. Ce qui implique une opération consistant à réduire en poudre les ossements, puis en extraire et agrandir toute trace d'ADN encore présente dans les fragments. Il m'explique que seul l'ADN mitochondrial peut être identifié dans des restes aussi anciens. Il s'agit d'une molécule d'ADN qui demeure intacte durant des milliers d'années.
Admettons que je sois capable de me procurer un échantillon d'ADN mitochondrial. Oui. Comment cela peut-il m'aider à prouver ou non que cette personne est apparentée à Jésus? L'ADN seul ne pourra rien vous révéler. Il faut le comparer à un autre élément. Il faut prélever des échantillons parmi la communauté à laquelle il appartient et vérifier si l'origine supposée des ossements et celle des personnes prélevées est la même. Si les théories avancées dans Da Vinci Code sont avérées, alors je dois m'attendre à trouver des marqueurs génétiques de type moyen-oriental dans l'ADN mérovingien. Oui, et nous pourrons ainsi comparer les deux populations, dont celle du Moyen-Orient en l'occurrence, et définir s'il y a oui ou non compatibilité. Alors la meilleure chose à faire à présent, et j'ignore si j'en ai la possibilité, c'est de trouver un monarque mérovingien qui pourrait nous fournir son ADN. Oui, tout à fait. Bonne chance. Merci. Je n'ai plus qu'à retourner à Paris et je vous tiens informé. Très bien. Bonne chance. Merci. Un souverain mort depuis des siècles pourrait détenir la clé du grand mystère de Da Vinci Code. Mais quelle chance a-t-on de pouvoir trouver un squelette royal près de 1500 ans après les faits? Pour me pencher sur cette question, je me suis rendu dans la somptueuse basilique de Saint-Denis, située dans la banlieue nord de Paris. C'est ici même, sous les pavés de ce sol très ancien, que les archéologues ont fait une découverte tout à fait étonnante. J'ai rendez-vous avec Daniel Perrier, l'un des plus grands experts français de l'époque mérovingienne. Il me dit que cette basilique n'est pas seulement un lieu de culte, mais que c'est aussi le site de sépulture de la monarchie française depuis la toute première dynastie. Celle qui m'intéresse est la mérovingienne. Normalement, le public n'est pas autorisé ici. Excellent! J'ai un accès spécial. C'est l'aventure. Ça alors. Voici les sarcophages. On compte une soixantaine de tombeaux mérovingiens. Une soixantaine? Oui, une soixantaine. Tous des nobles. Tous ces sarcophages, ça donne la chair de poule. Oui. Cet endroit est immense. Oui, et une partie reste encore à dégager. Vous voyez, au-delà de ce mur, au fond, il reste des sarcophages qui attendent d'être exhumés. Et on sait qui se trouve à l'intérieur? Non, on n'en sait rien. Vraiment? Oui, on l'ignore. Tous des mérovingiens dont on ignore le nom. Oui, car il n'y a aucune inscription sur les couvercles. À l'exception toutefois d'une reine prénommée Arégonde, que l'on a pu identifier grâce à ses bijoux. Ah oui, vous savez qui elle est grâce à ses bijoux? Oui. Excellent. Où sont ces restes? Ils se trouvent au musée d'archéologie nationale. Ai-je la possibilité de les voir? Oui, bien sûr. Vraiment? Oui. Parfait. Le sarcophage de la reine Arégonde se trouve désormais à l'étage avec le reste de la monarchie française. Mais sa dépouille est conservée de l'autre côté de Paris, au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Les restes de la reine Arégonde pourraient constituer un indice d'une importance capitale. Quelles réponses génétiques peuvent nous offrir les ossements de cette reine mérovingienne? Dans le laboratoire du musée des Antiquités nationales, Daniel Perrier s'apprête à me montrer les restes de la reine Arégonde. Formidable. C'est la seule reine mérovingienne formellement identifiée comme telle qui aurait été découverte à ce jour. Voici la reine Arégonde. Et vous m'avez dit qu'on savait qui elle était grâce à ses bijoux. Oui, nous savons que c'était la reine Arégonde grâce à cette bague. On peut encore y lire Aregondis Reginae, ce qui en latin signifie la reine Arégonde. Daniel Perrier me précise que nous avons une certaine connaissance de la reine Arégonde d'après des textes anciens. Elle était l'épouse du roi Clotaire Ier, et ils auraient vécu et régné au milieu du VIe siècle. C'est d'Arégonde que descend toute la famille royale mérovingienne. Le roman Da Vinci Code affirme que la lignée se serait étendue au-delà de la dynastie. Si tel est le cas, l'ADN d'Arégonde est un élément probant pour rechercher d'éventuelles traces d'ascendance moyen-orientale. Est-ce qu'il y a déjà eu des tests ADN effectués sur cette dépouille? Non, hélas. Jusque-là, cela n'a pas été possible. Et si je vous en donnais la possibilité? Ce serait formidable. Alors, si je trouve un moyen d'effectuer une analyse ADN complète de cette personne, comment procéder? Qu'est-ce que je peux utiliser?
Les analyses ADN impliquent la destruction de l'objet étudié. Alors, une dent... Je peux prendre une dent? Oui, merci. Une dent. Aucune analyse ADN n'a jamais été effectuée sur un monarque français d'une époque aussi ancienne. Nous sommes les premiers à avoir l'autorisation de le faire. C'est bien plus que de la science approfondie. C'est également un véritable privilège. D'après le généticien Jean-Jacques Cassiman, si la lignée de Jésus s'était mêlée à celle des Mérovingiens, alors les marqueurs génétiques de la reine Arégonde devraient indiquer une origine moyenne-orientale. Ce qu'il me reste à découvrir maintenant, c'est quelle communauté vivant encore aujourd'hui possède le profil ADN le plus proche de Jésus et Marie-Madeleine. L'esprit de Jésus-Christ était peut-être divin, mais son corps, lui, était humain. Alors je peux sans doute réussir à en savoir plus sur sa lignée en étudiant la communauté dont il était originaire. Il est temps de visiter son ancienne patrie, l'État d'Israël. Dans quelques instants, je retrouve la piste de la mystérieuse Marie-Madeleine et je descends en rappel dans des grottes très anciennes, à la recherche d'indices qui pourraient me livrer des informations sur ce que fut sa vie après la crucifixion. Je suis la piste du roman Da Vinci Code. J'ai besoin d'en savoir plus sur Jésus et Marie-Madeleine. Ont-ils véritablement eu un enfant ensemble? Est-ce que leur descendance existe toujours aujourd'hui? D'après la Bible, voici l'endroit où ils auraient tous les deux été vus vivants pour la dernière fois. Jérusalem. J'ai obtenu l'aide de Kent Dobson, un spécialiste des études bibliques. Il est ici en Israël pour étudier la première église chrétienne et l'archéologie biblique. Kent me révèle que la tombe du jardin est la fameuse et dernière demeure où aurait reposé le corps de Jésus. Beaucoup croient que c'est ici que Jésus a ressuscité. À la fin du XIXe siècle, un protestant nommé Charles Gordon serait venu ici et aurait identifié la tombe de Jésus en tant que telle. Allons la découvrir. D'accord. Est-ce ou non la véritable tombe? C'est encore aujourd'hui matière à controverse. De même, le lieu de l'apparition de Jésus après son inhumation est un sujet qui continue d'alimenter de nombreux débats. Mais ce que nul ne remet en doute, ce sont les récits des évangiles à propos du premier témoin qui aurait aperçu le Christ ressuscité. Il s'agissait de Marie-Madeleine. À présent, racontez-moi en détail ce qui s'est passé après la résurrection. D'après les évangiles, un groupe de femmes serait venu se recueillir sur la tombe de Jésus. Et d'après l'évangile selon Saint Jean en particulier, c'est Marie-Madeleine qui aurait eu en premier une conversation avec Jésus, ici, dans ce jardin. Tout d'abord, elle ne l'a pas reconnu. Elle a cru qu'il s'agissait du jardinier. Puis, au fil de la discussion, elle a fini par reconnaître son interlocuteur et elle prononce le terme « rabboni », probablement en araméen, ce qui signifie « mon rabbin ». Quelle portée cela peut-il avoir si le fait que la première à voir le Christ ressuscité était une femme, et surtout que cette femme en question était Marie-Madeleine? C'est tout à fait singulier, car nous avons affaire à une société très patriarcale, et on peut légitimement s'attendre à ce que les témoins soient des hommes, surtout si cet événement spectaculaire est destiné à être consigné. Or, dans ce cas présent, ce sont des femmes. Elles sont ensuite allées trouver les disciples pour leur raconter ce qu'elles ont vu, mais ils ont refusé de les croire. Pourrait-il s'agir de ce que Dan Brown appelle le féminin sacré, à savoir l'importance des femmes dans cette culture? Il apparaît que les évangiles élèvent la position des femmes au rang de disciples de Jésus, leur donnant ainsi une voix et une place importante. Et si Jésus avait eu effectivement des femmes disciples, cela aurait fait de lui un personnage d'autant plus révolutionnaire que les rabbins n'ont pas pour coutume d'avoir des femmes disciples. Il est surprenant qu'à une époque où la société était totalement dominée par les hommes, cet épisode crucial de l'histoire chrétienne ait été le fait d'un témoin féminin. Mais plus étonnant encore, ce fut la dernière fois qu'on entendit parler de Marie-Madeleine dans la Bible autorisée. Au fil des âges, de nombreuses légendes livrent des versions différentes de ce qu'il advint de Marie-Madeleine après la crucifixion. Selon l'une d'entre elles, Joseph d'Arimathie, le gardien de la tombe du jardin, conduisit discrètement Marie-Madeleine hors d'Israël après la mort de Jésus. Il craignait que les autorités qui avaient condamné Jésus à mort ne s'en prennent à toute personne proche de son entourage, et plus particulièrement à celle dont on disait qu'elle était son épouse, Marie-Madeleine. C'est cette version des événements qui est décrite dans le roman Da Vinci Code.
Mais existe-t-il la moindre preuve qui pourrait soutenir cette thèse? D'après le roman Da Vinci Code, les indices permettant de faire la lumière sur la véritable histoire de Jésus, de Marie-Madeleine et du Saint Graal ont été retrouvés ici, dans les grottes de Qumran, en plein cœur du désert de Judée. Une communauté juive religieuse, les Esséniens, vivait sur les hauteurs surplombant la mer Morte à l'époque de Jésus. Ils seraient les auteurs présumés d'une collection de parchemins appelée les manuscrits de la mer Morte. Le roman Da Vinci Code affirme que ces textes, ainsi que d'autres documents retrouvés en Égypte, livreraient une version alternative des événements qui auraient suivi la mort de Jésus. Maintenant, la descente en rappel. Sur quelle distance on descend? 53 mètres environ. Parfait, d'accord. Ça va être amusant. Ouais, très bien. On se retrouve en bas. Il semblerait que les Esséniens aient tenu à conserver leurs écrits et leur version de l'histoire dans un endroit totalement inaccessible à leurs ennemis romains. Parfait. Et ils ont réussi, bien au-delà de leurs espérances. En effet, les manuscrits de la mer Morte ne furent découverts qu'en 1947. Je veux voir par moi-même l'endroit où ces documents ont été cachés et comment ils ont pu ainsi rester secrets durant près de 2 millénaires. Je suis stupéfait car certaines de ces grottes sont particulièrement reculées. Ceux qui ont découvert les manuscrits n'avaient pas d'équipement pour l'escalade et pourtant, ils les ont retrouvés dans les endroits les plus difficiles d'accès de Qumran. C'est à se demander comment ils y sont parvenus. Le roman Da Vinci Code indique que les documents découverts ici révèlent ce qu'il advint de Marie-Madeleine après la crucifixion de Jésus. Mais que nous dévoile-t-il réellement au sujet de Jésus et Marie-Madeleine? Il y a des centaines de grottes dispersées autour des falaises surplombant le ravin de Qumran. Pourtant, il faudra attendre le siècle dernier avant qu'on ne commence à les explorer. La plupart des grottes étaient vides. Mais les précieux manuscrits ainsi que des fragments de manuscrits furent découverts dans 11 d'entre elles. Excellent. Ça, ce sont des restes de poterie datant de la période du Second Temple. Ça fait 2000 ans qu'elles sont là, c'est incroyable. On va voir jusqu'où on peut remonter. Quelle poussière! Allons-y. Ces grottes ont l'air profondes. Ce sont des chauves-souris? Oui, vous les voyez? Elles se reposent tranquillement. Ouais. Pourquoi le plafond est noir? C'est probablement à cause des bergers bédouins. Parfois, ils viennent passer la nuit ici et ils allument un feu. À vrai dire, c'est comme cela qu'ont été découverts les manuscrits de la mer Morte. Un berger bédouin a lancé une pierre dans une grotte et il a entendu un bruit de poterie brisée. Alors, il est revenu le lendemain et il a trouvé tout un ensemble de pots cassés, ainsi que des manuscrits et des fragments de manuscrits qu'il a ensuite vendus sur un marché d'objets anciens contre quelques pièces. Qu'est-ce que les manuscrits nous apprennent au sujet de Jésus et de Marie-Madeleine? En ce qui concerne Jésus, aucune mention n'est faite de lui. Il en va de même pour Marie-Madeleine, Jean-Baptiste, le christianisme ou les disciples de Jésus. Les manuscrits de la mer Morte ne disent rien sur ce point. Vraiment? Aucune mention n'est faite de Jésus ou de Marie-Madeleine dans ces textes? Aucune. Aucun élément de théorie alternative ou concernant sa lignée ou une éventuelle relation entre Jésus et Marie-Madeleine? Rien. C'est le vide absolu. C'est formidable de visiter l'endroit où ont été découverts les célèbres manuscrits de la mer Morte, mais pour moi c'est l'impasse. Ce passage du roman Da Vinci Code relève donc de la pure fiction. D'après Kent Dobson, les manuscrits de la mer Morte ne font aucune mention de Jésus ou de toute autre théorie parallèle relative au Saint Graal. Cependant, Kent me confie que les autres documents retrouvés en Égypte et mentionnés dans le roman Da Vinci Code existent réellement et qu'ils citent Jésus et Marie-Madeleine. Ces versions alternatives de l'histoire chrétienne sont appelées les évangiles gnostiques. On trouve même parmi ces textes un évangile de Marie-Madeleine. Malheureusement pour les experts, la plupart de son contenu est manquant. Toutefois, d'autres références sont disponibles. La plus captivante est l'évangile gnostique de Philippe, qui fait allusion à une relation privilégiée entre Jésus et Marie-Madeleine, bien plus intime que celle qui est décrite dans la Bible. Un des passages mentionne que Jésus embrassait fréquemment Marie-Madeleine sur... Mais il y a un trou dans le manuscrit, et donc on ignore où il l'embrassait. Cela attise ma curiosité, et je suis déterminé à en savoir plus sur Jésus, Marie-Madeleine, ainsi que la communauté dans laquelle il vivait.
Dans quelques instants, je pars explorer les vestiges d'une ville que Jésus et Marie-Madeleine auraient bien connue. Et je vais me servir de la langue qu'ils parlaient pour tenter de retrouver les descendants de leur communauté. J'enquête au sujet de la révélation surprenante qui a été faite dans le roman Da Vinci Code, selon laquelle une lignée remontant de Jésus-Christ à une famille royale française existerait peut-être encore aujourd'hui. J'ai prélevé un échantillon provenant des restes de la seule reine mérovingienne identifiée comme telle, et je l'ai fait parvenir, pour une analyse ADN, à un laboratoire spécialisé. À présent, il me faut prélever un échantillon d'ADN de type moyen-oriental afin de le comparer à celui de la reine. Kent Dobson, un spécialiste en études bibliques, m'aide à retrouver la trace des plus proches descendants encore vivants de la communauté à laquelle Jésus et Marie-Madeleine appartenaient. Commençons par Marie-Madeleine. Pour quelqu'un qui a été témoin d'un épisode crucial de l'histoire chrétienne, à savoir la résurrection du Christ, nous ne savons étrangement que peu de choses d'elle. En réalité, le seul élément concret que nous possédons est son nom, Madeleine, qui d'après les spécialistes signifie de Magdala. Où sommes-nous? Dans un endroit très peu touristique. Il n'existe pas de ville actuelle ayant pour nom Magdala, mais Kent m'emmène visiter des vestiges, en dehors des limites autorisées, près de Migdal, en Galilée. Il fallait une autorisation spéciale. Quelle est l'histoire de ces piliers? Ils datent du 1er siècle, ce qui correspond à l'époque de Jésus. L'architecture ici est en majorité romaine. Ça alors? Oui. Et les restes de poterie ici, ils datent de la même époque? Oui, vous pouvez les ramasser. Ce sont des petits fragments de poterie. On en trouve partout ici, c'est un peu comme la décharge du monde antique. Kent me confie qu'il tient absolument à me montrer les vestiges de cet édifice antique. Croyez-le ou non, ceci est probablement une ancienne synagogue datant du 1er siècle. Comme vous le voyez, il y a des marches, qui étaient sans doute des sièges, et ici une série de piliers assez petits qui devaient soutenir la voûte du bâtiment. Est-ce qu'on connaît le nom de cette ancienne ville? Oui, ou du moins, on suppose qu'il s'agit du village de Magdala. Magdala. Cet endroit est tout ce qu'il reste de la ville de Magdala. Bien qu'on ne sache que peu de choses au sujet de Marie-Madeleine, on suppose qu'il s'agissait de son village. Et il ne fait aucun doute que Jésus a vécu quelque part dans cette même région. Presque tous les spécialistes sont unanimes sur le fait que Jésus a vécu ici, en Galilée. Si cet endroit était effectivement une synagogue, et sachant que Jésus allait de village en village pour prêcher dans les synagogues, on peut imaginer qu'il soit venu ici. En suivant Jésus comme fil conducteur à travers cette lignée, qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de sa communauté? La synagogue tenait une place prépondérante dans la vie du peuple juif. C'était leur lieu de culte et de rassemblement. Même si Jésus parlait hébreu au sein de la synagogue, la langue dans laquelle il s'adressait à Marie-Madeleine était vraisemblablement l'araméen. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de la culture de Jésus à travers sa langue? La langue, c'est la culture. Si on veut comprendre les fondements d'une culture, il faut aussi s'intéresser à sa langue. L'arabe est devenu la langue dominante au Moyen-Orient. Mais il y a 2000 ans, c'était l'araméen. Cette langue est l'héritage du premier grand empire mondial, les Assyriens. Aujourd'hui, l'araméen a presque totalement disparu. Or, Kent me révèle que l'une des plus anciennes communautés chrétiennes, l'église syriaque orthodoxe, continue d'utiliser l'araméen comme langue officielle. La langue va peut-être pouvoir nous conduire au lien génétique le plus proche de Jésus. Nous savons désormais que Jésus et Marie-Madeleine appartenaient à une communauté originaire de cette région, sur les rives du lac de Galilée. Le problème, c'est qu'il s'est écoulé plus de 2000 ans depuis que Jésus a pour la dernière fois marché le long de ces rives. Et la communauté qui vivait ici s'est dispersée. Mais si la langue est un moyen de remonter jusqu'à cette communauté, alors l'araméen est ma prochaine visite. C'est une piste qui me ramène à Jérusalem, où je vais tenter de retrouver le peuple qui parle encore araméen. Bienvenue au marché de la vieille ville, où tout est à vendre et où tous les prix sont négociables. Mais c'est pour la religion et non pour ses commerces que Jérusalem est célèbre. C'est une ville sacrée pour les 3 principales religions mondiales et elle compte d'innombrables communautés spirituelles. L'une d'entre elles est au centre de mes recherches. L'église syriaque orthodoxe continue d'utiliser l'araméen à travers sa liturgie et dans la vie courante. Le monastère syriaque de Saint-Marc est caché dans les petites ruelles étroites de la vieille ville. J'ai pris rendez-vous avec l'archevêque.
Alors que nous pénétrons dans l'édifice, l'archevêque me révèle que l'histoire de l'église syriaque orthodoxe remonte au tout début de l'ère chrétienne. C'était la maison de Marc. Les membres de cette communauté religieuse croient que Marc, qui était l'un des disciples de Jésus, a vécu ici et que c'est également entre ces murs que s'est déroulée la scène. Tous les écrits à l'intérieur de cette église sont en araméen, y compris leur Bible. On lit de droite à gauche? Comme l'hébreu et l'arabe. C'est une sorte de croisement entre les deux, on dirait. Pourriez-vous me lire un passage en araméen? Oui. L'archevêque propose de me réciter le Notre Père en araméen. C'est étonnant parce que quand je regarde ces écrits, j'ai du mal à les lire. Oui, et par contre, quand je vous entends, je comprends. Je parle hébreu et j'ai compris environ 15% de ce que vous avez dit. Il y a des similitudes entre les deux langues. C'est très proche. À vous entendre, oui, mais quand je regarde ces écrits, Ce n'est pas facile à lire. c'est incroyable, car pour moi, c'est quelque chose qui a un sens particulier. En hébreu, on dit Todaraba. Ce qui veut dire merci beaucoup. Et en araméen, Taodirabo. C'est très proche. Et comment dites-vous shalom? Shlomo. Shlomo pour Shalom. D'accord. C'est très proche. On est frères alors? Oui, on est frères. Cette église est manifestement très ancienne, mais ce qui m'intéresse, c'est le lien direct que ce peuple prétend avoir avec Jésus-Christ. Cette communauté qui continue de parler et de prier en araméen est convaincue que les liens qui unissent leurs familles remontent jusqu'à Jésus-Christ? Oui, c'est ce que nous croyons. C'est votre croyance. Parce que nombreux sont ceux qui prétendent avoir une relation particulière avec Jésus à travers la foi, mais ils ne revendiquent pas pour autant un lien génétique. Naturellement. Pour vous, ça paraît évident, mais pour moi, c'est tout à fait extraordinaire. On en est fiers. L'archevêque considère que les membres de l'église syriaque ne sont pas seulement des disciples de Jésus, ce sont aussi ses descendants. Si tel est le cas, ce sont sans doute les êtres les plus proches de la lignée de Jésus que je serai amené à rencontrer. Nous sommes issus de la même famille, du même groupe génétique et spirituel que notre Seigneur. Je voudrais vous poser une question qui risque de vous paraître étrange. Allez-y. Vous seriez d'accord pour que je fasse procéder à des analyses ADN sur des membres de votre communauté? Bien sûr. Je vais seulement prélever un peu de salive sur un bâtonnet. Vous avez mon accord. C'est totalement indolore. Ces échantillons d'ADN seront ajoutés à la base de données des groupes génétiques du Moyen-Orient dont le professeur Cassiman m'a parlé. Mais pour corroborer la thèse d'une lignée d'essence divine soutenue dans le roman Da Vinci Code, encore faut-il que la reine Arégonde possède un marqueur génétique du groupe moyen-oriental. La grande question est quel verdict va-t-elle livrer? C'est fait. Merci. J'ai vu des chefs-d'œuvre artistiques majeurs, enquêté sur des sociétés secrètes et prélevé des échantillons d'ADN royal. Il ne me reste plus désormais qu'à ramener ces prélèvements en Europe afin de rassembler toutes les pièces du puzzle. Dans quelques instants, j'apprends la vérité à propos de certains documents ayant servi de base au Da Vinci Code. Et je fais appel à la science de la génétique pour découvrir s'il existe éventuellement une lignée remontant à Jésus et Marie-Madeleine qui existerait encore aujourd'hui. J'ai suivi la piste des énigmes de Da Vinci Code, essayant de faire la part entre réalité et fiction. J'ai voyagé à travers l'Europe et le Moyen-Orient à la recherche de preuves sur l'existence d'une lignée apparentant Jésus-Christ à une dynastie royale française. J'ai réussi à mettre la main sur les ossements d'une reine vieux de 1400 ans. Et je suis parti en quête d'un éventuel ADN identique parmi l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. L'analyse des échantillons d'ADN prend un certain temps. Aussi, je vais en profiter pour enquêter sur un dernier mystère en attendant les résultats. D'après le roman Da Vinci Code, une société secrète ayant pour nom le prieuré de Sion serait la gardienne du secret de la lignée divine. La seule preuve de l'existence de cette organisation secrète est une liste de ses membres. Elle fait partie d'une collection de documents appelés les dossiers secrets. Que signifient exactement ces documents? Je me trouve actuellement à la Bibliothèque nationale de France où je viens d'obtenir l'autorisation spéciale de les consulter. Allons les découvrir ensemble. Les dossiers secrets ont soulevé un vif émoi lorsqu'ils ont pour la première fois été rendus publics, en 1975. Ils ont servi d'inspiration à plusieurs romans, dont Da Vinci Code.
Ils sont désormais conservés dans les coffres de la bibliothèque. Mais Alice Jouve a organisé pour moi une consultation spéciale sur support microfiche. Ce sont les fameux dossiers secrets. Tout à fait. D'où proviennent-ils? Ils ont été déposés à la Bibliothèque nationale en 1967. C'est très intéressant. Puis-je voir de quoi il parle? Bien sûr, il s'agit d'un ensemble de coupures de presse, de documents, de lettres et de cartes. Il y a également un arbre généalogique de la dynastie mérovingienne qui montre notamment le roi Dagobert II. Oui, ce nom m'est familier. C'était un roi mérovingien qui a été assassiné en 679. Je vois. Alice Jouve m'indique que l'une des ramifications de l'arbre généalogique mérovingien s'étend jusqu'au XXe siècle. C'est donc la base du Da Vinci Code. Oui, mais c'est une mystification. Qu'est-ce que vous dites? Cet arbre généalogique a été fabriqué de toutes pièces par Pierre Plantard. Il n'y a aucune preuve historique permettant d'avancer que Dagobert II aurait eu une descendance. Mais tout ceci, Oui, toutes ces personnes, une pure invention. qu'y a-t-il d'autre? On y trouve également un autre document très intéressant, une liste des grands maîtres du prieuré de Sion. Et là, vous remarquerez le nom de Léonard de Vinci. Ah oui, Léonard de Vinci, 1510-1519. Alors une partie de l'histoire au moins serait vraie. Non, rien n'est vrai, car la création du prieuré de Sion date de 1956. Quoi? 1956? 1956. Et cette liste est l'œuvre du même auteur que l'arbre généalogique? Absolument. Si j'ai bien compris, ces deux éléments ne sont que des mensonges. Oui. Pierre Plantard, l'homme qui est à l'origine des dossiers secrets, a finalement avoué sous serment en 1993 qu'il avait inventé de toutes pièces ces documents. Les preuves écrites de la supposée lignée divine mise en évidence dans le roman Da Vinci Code seraient apparemment une invention datant du XXe siècle. Or, comme nous l'avons vu, la croyance selon laquelle Marie-Madeleine serait arrivée ici en Europe perdure depuis des siècles. Je retourne en Belgique, à l'université de Louvain, où le professeur Jean-Jacques Cassimant et son équipe ont analysé les échantillons d'ADN que je leur ai rapportés. Il reste une dernière question encore sans réponse. Existe-t-il un lien génétique entre Jésus-Christ, Marie-Madeleine, leur communauté au Moyen-Orient et la reine Arégonde de la dynastie mérovingienne? C'est ce que nous allons découvrir. Le professeur Cassimant me confie que ce fut une opération délicate. Il est très difficile d'extraire de l'ADN d'un ossement vieux de 1400 ans. Et lorsqu'il s'agit de surcroît d'une reine de France, la pression n'en est que plus grande. Merci. Je suis venu aux nouvelles. Très bien. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Nous avons analysé 6 différents fragments provenant des ossements. Et sur 5 d'entre eux, les résultats sont inexploitables, soit parce qu'il n'y a pas de traces d'ADN. Le professeur Cassimant recherche toujours au moins 2 séquences ADN identiques sur des ossements pour assurer la pertinence de ses résultats. Et malheureusement, il ne les a pas encore trouvés. Mais la bonne nouvelle, c'est que le dernier fragment qui provient d'un os du pied nous a donné une séquence parfaitement distincte et l'indication qu'il contient suffisamment d'ADN. C'est une grande nouvelle. Oui, Vous avez le premier ADN d'un membre de la monarchie mérovingienne? absolument. D'accord. Et quel est le résultat de la comparaison avec la séquence ADN des familles du Moyen-Orient? Eh bien, les résultats à ce jour font explicitement ressortir qu'il s'agit d'un ADN typique du groupe européen. Européen. Et pas du Moyen-Orient. C'est clairement un ADN caractéristique des populations européennes. Si c'est bien un ADN de type européen et non pas moyen-oriental, alors la théorie d'une lignée royale remontant de Jésus-Christ à aujourd'hui paraît improbable. Oui, ce serait un miracle. Mais c'est une belle histoire. Effectivement. Mais j'imagine que de nombreuses personnes espéraient trouver une certaine part de vérité dans cette théorie. Et maintenant, le château de cartes vient de s'effondrer. La science n'aide pas, c'est clair. J'ai donc appris 2 choses essentielles. D'abord que les preuves documentaires sur le mystérieux prieuré de Sion étaient fabriquées. Ensuite que la science a écarté toute possibilité d'une lignée royale remontant à Jésus et Marie-Madeleine. Le roman Da Vinci Code est un savant mélange de fantaisie et de légendes qui ont évolué au cours de ces 2 derniers millénaires et qui continueront sans doute à captiver l'imagination du public pendant de longues années. En tout cas, une chose est certaine. D'un point de vue historique, Da Vinci Code relève plus de la fiction que de la réalité.
dans un petit village situé au sommet d'une colline qui a pour nom Rennes-le-Château. Les rumeurs prétendent que c'est ici que furent révélés pour la première fois les secrets du prieuré de Sion au XIXe siècle. L'homme qui a exposé l'affaire au grand jour, un certain Béranger Saunière. L'abbé Saunière était le curé de Rennes-le-Château. C'était un homme d'origine modeste, mais mystérieusement, du jour au lendemain, il se trouva en possession de beaucoup d'argent. Une énorme somme d'argent, dont personne ne put jamais expliquer la provenance. Nous y voilà. Touvia Fogel, qui est chercheur, me montre comment l'abbé Saunière a employé sa mystérieuse fortune. Voici la tour de Magdala, sans doute l'édifice le plus célèbre que l'abbé Saunière ait fait ériger ici à la fin du XIXe siècle. Elle ressemble à une forteresse du XVe siècle, mais c'était sa bibliothèque qui renfermait des centaines de livres et dans laquelle il passait de longues journées à étudier. Et il a fait construire cette tour de bout en bout? Oui, il n'y avait rien auparavant. Mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour réaliser des constructions comme celle-ci? Certains prétendent qu'il se livrait à un trafic de messes, d'autres qu'il aurait été payé par des membres de l'aristocratie européenne pour trouver des documents concernant leur lignée. Aujourd'hui, rejoignez-moi dans mes enquêtes pour faire la lumière sur les prémices très controversées du roman Da Vinci Code. Jésus-Christ et Marie-Madeleine ont-ils réellement eu un enfant? Leur descendance peut-elle être apparentée à l'ancienne lignée royale française qui avait pour nom les Mérovingiens? Pour faire la part de vérité parmi les mythes et les légendes qui alimentent l'extraordinaire roman de Dan Brown, je vais me lancer dans l'étude des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. Partir explorer les grottes dans lesquelles ont été découverts les manuscrits de la Mer Morte et procéder à l'analyse ADN d'une reine mérovingienne. Mon objectif est de déterminer s'il est possible de retrouver des traces génétiques de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Je crois que la corde ne tiendra pas. Da Vinci Code est un phénomène planétaire, un best-seller et une gigantesque production hollywoodienne. L'une des facettes de cette histoire qui a captivé l'imagination du monde entier repose sur la théorie selon laquelle le Saint Graal ne serait pas une coupe présente dans la scène, mais une personne nommée Marie-Madeleine. La plus controversée de Léonard de Vinci est bien plus ambiguë encore. Il s'agit d'une fresque ornant les murs d'un couvent à Milan. Elle représente la scène, le dernier repas du Christ. D'après le roman Da Vinci Code, la personne assise à la droite de Jésus, que l'on suppose être le jeune et imberbe apôtre Jean, serait en réalité Marie-Madeleine. Mais plus surprenant encore, le roman nous révèle qu'elle occupe la place d'honneur lors du dernier repas, parce qu'elle serait l'épouse de Jésus. Autre affirmation, la coupe de vin du Christ, plus communément appelée le Saint Graal, n'est visible nulle part. Le roman soutient la thèse selon laquelle cette absence de coupe ferait partie d'un code très élaboré que Léonard de Vinci aurait glissé dans son œuvre. Le plus grand secret de ce code, c'est que le sang du Christ ne serait pas contenu dans une coupe, mais dans les entrailles de Marie-Madeleine. D'après le roman, Léonard de Vinci avait connaissance de ce détail, car il était l'un des grands maîtres du prieuré de Sion, une organisation secrète, gardienne de la lignée d'essence divine. Je veux en savoir plus sur les mystères qui entourent le prieuré de Sion. Je me rends dans le sud de la France. Léonard de Vinci avait connaissance d'un secret qui aurait pu ébranler les fondements du christianisme. Alors, pour ne pas exposer ce secret au grand jour, le peintre a caché des indices dans ses tableaux. C'est la Vierge au rocher. Quel est le mystère associé à cette toile? Elle relate l'histoire d'un épisode tiré des évangiles apocryphes, durant lequel la Sainte Famille vient accueillir Jean-Baptiste lors de la fuite en Égypte. Et tous trouvent refuge dans cet abri de pierre. Qui est qui? Alice Jouve m'explique que cette toile illustre une rencontre entre Jésus-Christ et Saint Jean-Baptiste, qui d'après certaines croyances aurait eu lieu lors de la fuite vers l'Égypte. Ce voyage est brièvement évoqué dans l'Évangile selon saint Matthieu, mais il est bien plus détaillé dans les évangiles apocryphes qui ne font pas partie de la Bible. Mais Alice Jouve me révèle également que Léonard de Vinci était un novateur. Il ne représentait pas les scènes bibliques selon les attentes de ses clients.
ce tableau est particulièrement ambigu. On a du mal à savoir qui des deux protagonistes bénit l'autre. J'imagine que s'il s'agissait de Jean-Baptiste avec l'archange Uriel, et que c'était Jésus avec la Vierge Marie, ce qui me paraît logique, Oui, alors on peut affirmer que c'est Jean-Baptiste qui bénit l'enfant Jésus. c'est possible. Mais dans ce cas, pourquoi les dépeindre d'une manière qui porte à confusion? C'est à De Vinci qu'il faudrait le demander. Mais et que Jésus aurait eu avec elle des descendants, peut-être encore vivants aujourd'hui. Je suis Josh Bernstein. Je suis ici en Europe pour essayer de faire la distinction entre vérité et fiction dans cette histoire envoûtante. Si une lignée remontant à Jésus-Christ existe réellement, je suis déterminé à faire appel à la science de la génétique pour la retrouver. Mais tout d'abord, il me faut replacer cette histoire fascinante dans son contexte. La scène d'ouverture de Da Vinci Code se déroule à Paris. Et c'est un bon point de départ pour démarrer mes recherches. Nous sommes au Louvre. C'est ici que débute Da Vinci Code, devant l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. Le musée est fermé aujourd'hui, mais j'ai organisé pour nous une petite visite privée. C'est Alice Jouve, une historienne de l'art, qui va me guider en ces lieux. Suivez-moi. Fantastique, une visite privée. Dans le roman Da Vinci Code, un conservateur du Louvre est assassiné dans cette galerie où sont conservés les plus célèbres tableaux du monde. C'est la première fois que je la vois. Les œuvres de Léonard de Vinci sont réputées pour la part de mystère qu'elles renferment. Magnifique. Mona Lisa, au sourire énigmatique, est sans doute son portrait le plus célèbre. Mais je suis venu ici pour étudier deux autres œuvres de Léonard de Vinci. D'après le roman de Dan Brown,